Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, oui, hier je voulais parler d'un sujet et en fait j'ai oublié. Pour une fois j'avais fait une liste et en fait c'était le premier sujet sur ma liste et je l'ai complètement zappé parce qu'en fait je suis passé par la liste. Alors, je voudrais vous parler de finances, d'argent tout comme toujours. Bon, je vais commencer par ce que je voulais dire hier. C'est en termes de crypto. Je vous disais, moi ce que je comprends c'est qu'il faut investir en fait c'est comme au casino. Vous allez au casino que quand voilà, vous allez au casino quand vous avez un petit peu d'argent et puis vous voulez y jouer avec. Alors, c'est comme ça qu'il faut voir la crypto. Vous ayant dit ça, la plus célèbre des cryptos, je dirais faites attention, moi c'est ce que je comprends. Et surtout, je vous disais l'alternative. Je pensais à l'alternative, je crois que j'en avais légèrement parlé sur de précédentes vidéos, mais il semblerait qu'effectivement les alternatives, entre guillemets, les bonnes alternatives, après ce n'est que, moi c'est ce que je comprends, je donne pas de conseils financiers ou quoi que ce soit, patati patata, c'est à vous de voir, mais ce que je comprends c'est qu'il y aura des cryptos qui seront alignés sur l'or, et en fait il y en a deux apparemment qui sont déjà alignés sur l'or, étalonnés sur l'or, voilà, c'est ça le mot, c'est Ripple et XRP. C'est les deux cryptos qui sont étalonnés sur l'or. En sachant que toutes les autres cryptos, c'est des cryptos qui ont été créés pour être utilisés par les poteaux, pour entre guillemets faire leur petite business pas très catholique, si vous voyez ce que je veux dire, en cachette, entre guillemets. Donc voilà. Voilà. Moi, ce que je comprends, c'est que si vous êtes dans certaines cryptos, notamment la plus célèbre, entre guillemets, qui a été utilisée pour trafic humain, pour paiement de trafic humain, quelque part, en investissant, vous participez un petit peu à la chose. Hein. En restant dans le système, vous participez à la chose. Moi, c'est la manière dont je vois les choses. Après, voilà. Donc, les cryptos, c'était un moyen pour les poteaux de contourner. Alors, je trouve ça marrant parce que d'un côté, donc, moi ce que je comprends, c'est que, entre guillemets, pour être riche, faut vendre son âme au diable. Ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, plus je lis, voilà, c'est ce que je vois. Après, et je trouvais que c'est tout à fait digne des poteaux, style des poteaux, c'est que d'un côté, donc, ils font des lois, ils ont inscrit tout un système pour entre guillemets, trafiquer entre eux et s'enrichir à donf. Et d'un autre côté, pour se donner bonne conscience, ils mettent quelques organisations qui sont censées vérifier que toutes les choses se font bien. Mais à la tête des organisations, ils mettent des poteaux. Ok. Et puis, quelquefois, comme ça, pour que ça fasse bien. Mais plop, il y a une tape sur la main pour dire ah non, mais c'est pas bon ça, voilà, vous allez avoir des pénalités, patati, on va vous mettre en prison, patati, patata. Et entre guillemets, quand ils veulent dégager des poteaux, là sur les organisations entre guillemets qui sont censées faire le bien, quoi, entre guillemets, quand ils veulent se débarrasser de certains poteaux, là, ils foutent là, voilà, excusez-moi, ils mettent là, voilà, ils y vont à fond, quoi. Alors, Formule 1, voire Mac 1, voire 7. Okay. Juste pour se débarrasser d'un poteau qui commence un petit peu à les gonfler, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc il y aura, même dans le futur, s'il y a d'autres cryptos qui sont créés, pour moi, enfin, c'est ce qui est sûr à mes yeux, c'est qu'elles seront, que soit cette nouvelle crypto, elle sera étalonnée sur l'or. Voilà. Alors, la discussion, c'est de savoir lesquelles vont subsister. Est-ce que on verra. Ok, est-ce qu'il y a d'autres qui vont devoir être créés? On sait pas. Après, je voudrais revenir, voilà, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur ce sujet-là, sur ce qui se passe à la situation au Liban. Donc, les pauvres coupures d'électricité, apparemment la dernière fois c'est 24 heures, et surtout ils se retrouvent dans une situation qu'ils avaient déjà connue, c'est-à-dire que toutes les banques sont fermées, ceux qui ont épargné, ils peuvent plus toucher l'argent, ils peuvent plus prendre l'argent, ils peuvent plus rien faire, ok.
Donc j'ai vu des vidéoclips, des images donc de gens qui se sentent mal, qui jettent des pierres contre les banques, enfin, qui sont en fait, il n'y a même pas des... Carrément, hein, pour moi ils ont mis des plaques de métal sur les banques pour être sûr que les gens ils puissent plus pénétrer dans la banque. Alors, je sais que c'est pas la première fois. Après, moi ce que je suis obligée de dire, c'est un coup des poteaux. Toutes les fois que ça s'est passé, c'est un coup des poteaux. De toute façon, dès qu'il se passe des choses comme ça dans le monde, c'est forcément les poteaux qui sont derrière. Ok. Donc la situation, c'est que les gens, donc je sais pas comment ils vont faire parce que il n'y a plus d'argent. Voilà, ils peuvent plus ce que je comprends, c'est qu'ils peuvent plus mettre leurs mains sur leur argent. Ok. Après, si vous retournez aux États-Unis, le mot bail-out, c'est-à-dire quand les banques sont en difficulté, c'est l'État qui leur donne de l'argent. En fait, c'est les poteaux. Les poteaux qui sont dans l'État qui donnent l'argent aux poteaux qui sont dans les banques. On va dire ça comme ça. Mais il y a aussi ce terme qu'ils appellent bail-in, c'est-à-dire que les poteaux, donc les banques, carrément, elles vont dans les comptes des gens qui ont des comptes. Quoi. Ils vont dans les comptes et ils prennent tout l'argent. C'est ce qu'on appelle bail-in. Donc il y a des gens, je regardais il y a quelques semaines de ça, il y a une personne qui dit il se peut que certaines banques aient recours à ce système, c'est-à-dire le bail-in, c'est-à-dire tous les comptes, on racle l'argent, parce qu'encore une fois, comme je vous dis, les poteaux, donc les banques appartiennent aux poteaux. Je répète, les banques appartiennent aux poteaux. Les banques appartiennent aux poteaux. Toutes les banques appartiennent aux poteaux. Okay. Donc, et les poteaux, ils n'ont plus de thunes. Ils n'ont plus aucun moyen de se faire de l'argent. Dans les faits, c'est-à-dire que toute leur industrie, toutes les industries, les gens qui nous veulent du bien, l'Alliance, ok, ils ont décidé de terminer. Ils ont fait en sorte pour que ça ne fonctionne plus. Donc on est sur la drogue, trafic humain, et j'oublie le troisième, drogue, trafic humain et armes. Donc il n'y a pas de guerre, donc les poteaux ils peuvent pas se faire d'argent. Donc il faut de l'argent. Donc encore une fois, je vous rappelle, si vous allez au distributeur en France, là, normalement ce que vous retirez, c'est des vieux billets. Parce qu'ils peuvent même plus imprimer l'argent. Donc c'est pas un hasard dans ces faits. Alors pourquoi je parle du Liban ? C'est que cette situation, elle pourrait se passer en France, mais normalement elle ne devrait pas se passer en France, puisque nous on est entré dans l'Alliance, ok, donc normalement, okay, on devrait avoir notre lot d'or pour pouvoir faire tampon. Dans les faits, ce que personne ne vous dit à la télé, parce que de toute façon ils sont plus sur le territoire français en ce qui me concerne, et pour ceux qui sont, et pour moi, pour ceux qui sont encore là, qu'on voit encore à la télé, qui sont restés, que c'est vraiment eux, à mon avis, entre guillemets, c'est un petit peu des pantins parce qu'à mon avis, on leur dit tiens, voilà le scénario, voilà le scénario, voilà ce que tu dois dire aujourd'hui. Pour moi, c'est comme ça que je les joue. Mais dans les faits, je répète, normalement, il n'y a plus d'argent nulle part. Ni pour les retraites, ni pour les aides sociales, ni pour rien. Pourtant, elles sont payées. Okay. Alors, ça me fait rire les gens qui se disent, qui sont retraités, qui ne se sentent pas concernés, qui touchent les aides sociales et qui ne sont pas concernés. L'avenir va être plutôt compliqué pour vous. Donc oui. Donc vous allez me dire oui mais pourtant il se passe des choses. L'économie française entre guillemets continue à tourner du mieux qu'elle peut, en sachant qu'il y a de plus en plus de chômeurs dont on ne parle pas à la télé. Probablement des gens qui sont suicidés, on n'en parle pas à la télé. Ah si, on nous parle de la chose et de les injections. Et on continue, alors qu'outre-Atlantique, il y a le message, il passe bien. Et il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'en gros, c'était une grosse arnaque. Okay. Encore une fois, je répète que les textes sont inconstitutionnels, ils vont à l'encontre des droits de l'homme, et qu'en fait, on est sur crime contre l'humanité et génocide accessoirement. Okay. Et je vous dis ça parce que ce matin, je regardais donc des vidéoclips de manifs ce week-end à Nice, les gendarmes. Moi, je sais pas. Je sais pas. Je me dis, est-ce qu'on est à un point où maintenant ils savent et que, entre guillemets, ils jouent le jeu ? Parce que c'est vrai qu'ils sont moins, je dirais, ils sont moins rapides sur le bâton, là, quand même. Ils sont un petit peu moins rapides. Mais voilà, je ne comprends pas leur
je ne comprends pas le positionnement des forces de l'ordre françaises. Voilà. Et encore une fois, de toute façon, là, ça s'applique, ce que je vais dire, ça s'applique à tous les corps de métier. Ok. C'est que... accepter cet état de fait juste en échange d'un chèque, que ce soit le SMIC au plus, ouais. Donc, pour vous, quelque part, la vie, c'est de la merde. La vie des êtres humains n'a pas d'importance. Moi, c'est comme ça que je résume la chose. On est sur crime contre l'humanité quand même. Voilà. Et bon, je vais m'arrêter là. En sachant qu'il y a des milliers d'années, les poteaux, depuis des milliers d'années, les poteaux nous disent que pour vivre, il faut payer. Et que l'argent, c'est le plus important de tout. Ouais, allez, je m'arrête là. Au revoir.